Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, nous t'appelons et nous voulons t'accueillir parmi nous comme le Maître intérieur, celui qui nous révèle toutes choses qui concernent le Seigneur notre Dieu, parce que tu es l'Esprit de vérité qui conduit dans la vérité tout entière. Bénis ce moment d'écoute de la parole de Dieu, d'intelligence de la foi, que nous puissions tirer le maximum de profit et que la sagesse de Dieu puisse gagner notre vie, gagner nos choix, nos décisions, notre marche avec le Christ, que nous puissions être des hommes et des femmes remplis de cette connaissance du Dieu vivant, afin que nous soyons pour lui des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, bénis-nous et sois avec nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons donc notre marche vers la connaissance de ce Dieu révélé, celui qui s'est fait connaître à nous par Jésus-Christ, et nous voulons le confesser avec une vraie connaissance, donc avec une vraie intelligence, telle que lui-même s'est fait connaître et non pas telle que nous voulons qu'il soit pour nous. Nous savons bien que la tendance naturelle de l'homme, c'est de fabriquer des idoles, c'est-à-dire de s'inventer un Dieu à sa mesure. Or, le Dieu que nous adorons et servons est un grand Dieu au-dessus de tout, et il s'est fait connaître en Jésus-Christ. Nous avons déjà médité sur la notion de credo, c'est-à-dire le « je crois », cette confession de foi personnelle, dont l'apôtre Paul parle dans Romains au chapitre 10, verset 9, lorsqu'il dit « Si de ta bouche tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Cette confession de foi est un engagement personnel, une vraie décision personnelle, mais aussi une publication ou un témoignage public de la vérité de ce Dieu à qui on a donné notre vie. Amen. Donc la première chose, c'est un positionnement lorsque l'on confesse le credo, c'est se rappeler à soi-même que nous savons en qui nous croyons et à qui nous avons donné nos vies. C'est pourquoi il y a un réel engagement, et confesser le credo, ce n'est pas seulement répéter à tue-tête des mots appris au catéchisme, c'est véritablement publier un Dieu que nous connaissons, un Dieu personnel. C'est pourquoi credo, je crois, nous engage personnellement. D'accord ? Ce n'est pas le credo de quelqu'un d'autre, c'est mon credo, et donc c'est mon engagement personnel. Et nous avons vu que ceux qui sont morts martyrs au début de l'histoire de l'Église sont morts à cause de ce credo, parce qu'ils avaient le choix entre adorer et confesser ce Dieu-là ou adorer César, l'empereur. Et ils ont décidé donc de jouer leur vie sur ce credo. Et bien aimés, si nous voulons être forts dans la foi et véritablement des martyroi, c'est-à-dire des témoins, nous devons confesser ce Dieu vivant en déclarant nous aussi personnellement credo. Amen. Ensuite, nous avons vu que dans cette confession de foi, le premier article qui nous est proposé, c'était l'enseignement du dimanche dernier. Le premier article qui nous est proposé, c'est de confesser un monothéisme trinitaire. Notre Dieu est un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous naissons à la fois à travers le baptême, dans cette immersion dans ce mystère de Dieu, ce mystère total, comme dit Jésus dans Matthieu 28, au verset 19, lorsqu'il dit aux disciples d'enseigner toutes les nations et de baptiser, il demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce baptême, ce n'est pas le baptême dans un trithéisme, c'est-à-dire ce n'est pas un baptême dans trois dieux, parce qu'il ne s'agit pas de trois substances divines différentes, il s'agit d'une seule substance divine. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 10, verset 30, « Le Père et moi, nous sommes un ». Parce que justement, il ne s'agit pas de deux dieux, il ne s'agit pas de trois dieux, il s'agit d'un Dieu unique. Je crois en un seul Dieu. Et ce seul Dieu, ce Dieu unique, est un Dieu unique en trois personnes. Et ce Dieu que nous confessons dans cette unicité nous préserve de tout ce qu'il y a comme fausse divinité, c'est-à-dire que ce soit les idoles, que ce soit le polythéisme, parce que, bien aimé, on ne peut pas adorer 1000 dieux, parce que sinon on serait un peu perdu, mais chacun essaye toujours
de s'en inventer, donc on fabrique de faux dieux, le polythéisme et même le panthéisme, c'est-à-dire de faire de toutes les choses qui existent dans le monde des dieux, alors que ce sont des créatures, en fait, montre une véritable incohérence dans ceux qui ont ces croyances-là, parce que c'est un Dieu pour une fois, pour un Dieu, comme dit Éphésiens 4:5, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Amen. Donc, nous allons voir à présent, dans cette troisième leçon, ce deuxième article du Credo, nous allons voir « Je crois en Dieu le Père ». Nous commençons par le Père. On pourrait même dire simplement, il vaut mieux commencer par le chef de famille. Et c'est vraiment lui qui nous ouvre à justement la juste et bonne confession de foi. Bien aimé, je dis souvent aux gens, il faut de l'ordre dans nos vies. Il faut de l'ordre dans nos vies. Il faut de l'ordre dans tout ce que l'on fait. D'accord? Et on le voit, même dans l'ordre divin, il faut qu'il y ait posé un premier. Si Dieu n'est pas à la première place dans nos vies, tout le reste est en désordre. Si tu le mets en deuxième ou troisième place, il y a du désordre dans ta vie. Pareillement dans la Trinité. Si je ne pose pas d'abord le Père, je ne comprends pas la vie du Fils et ce que le Fils m'apporte, et je comprends encore moins la vie et le ministère du Saint-Esprit. Donc, il faut poser avant le Père, et l'intelligence de la foi nous fait poser avant le Fils et l'Esprit, le Père vis-à-vis duquel nous confessons « Je crois en Dieu le Père ». Le Père est celui qui est le premier à être cité dans le credo, car il est la source absolue du Dieu que nous confessons. Dans le symbole de Nicée et Constantinople, nous confessons « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible ». Jésus nous a révélé que Dieu est Père, car il s'est fait connaître en tant que Fils de Dieu. Si se dit Fils, c'est qu'il y a un Père quelque part. On ne peut pas dire qu'il est le Fils de Dieu sans qu'il y ait un Père. Il est, d'ailleurs, comme on dit en grec, il est le monogénès, il est le monogène. Il est le Fils unique engendré. D'accord? La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 14, nous avons contemplé la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique engendré, plein de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplé ainsi. Donc Jésus est Fils parce qu'il est Fils d'un Père. Et ce Père est le Père éternel. Cette révélation a d'abord été donnée à l'apôtre Pierre, comme en témoigne sa confession de foi dans la ville de Césarée de Philippe. L'évangéliste Matthieu rapporte cet échange du Christ avec ses disciples dans Matthieu 16, les versets 15 à 19. Il est écrit, Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Bien-aimés, dans cette confession de foi de Pierre, Jésus est, on le voit ici au verset 16, le Fils du Dieu vivant. Son Père est notre Dieu, c'est le Dieu vivant, et Jésus est son Fils. Et dans la confirmation de cette confession de foi de Pierre, Jésus lui dit clairement que cette révélation ne lui vient pas de la chair et du sang, verset 17, mais de son Père qui est dans les cieux. Donc, dans la confession de foi de Pierre, il y a deux fois l'affirmation du Père, d'abord dans la bouche de l'apôtre et ensuite dans la confirmation de sa confession de foi par le Seigneur lui-même. Jésus est bien le Fils du Dieu vivant. Donc, notre Seigneur Jésus est donc le Fils de Dieu son Père, celui qui est dans les cieux. Mais les disciples ont mis du temps à bien comprendre cette vérité de foi dans la divine personne du Père que nul œil n'a jamais vue. C'est difficile d'imaginer Dieu le Père. D'accord? De temps en temps, il y en a qui pensent que c'est un vieillard, comme il vit dans l'éternité depuis très très longtemps, avec une très longue barbe.
il n'a pas eu le temps de faire la toilette, donc il n'a pas eu le temps de se faire couper la barbe. En fait, tout ça, c'est de l'imaginaire et ça n'a rien à voir avec la réalité. Un ami un jour m'a fait remarquer que Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 9, « Qui me voit, voit le Père. » Alors il dit, mais quand tu vois Jésus, tu vois un vieillard ou tu vois un jeune homme? Ah donc si Jésus est comme le Père, alors ne l'imagine pas aussi vieux. Et l'ancien des jours, comme dit l'Écriture, ancien des jours, c'est parce qu'il est dans l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'il a une longue barbe blanche. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc, bien aimé, cette affirmation de la paternité divine par Jésus était encore donc difficilement comprise et encore moins bien comprise par ses contemporains, parce que Jésus passe son temps à dire « Le Père et moi, nous sommes un, le Père qui m'a envoyé me fait faire ses œuvres, etc. » Et ses contemporains ne comprenaient pas, parce que ça veut dire quoi? Il est où ce Père? Mais n'est-il pas le fils du charpentier? Son père, ce n'est pas Joseph? Pourquoi il parle tout le temps d'un Père imaginaire qu'on n'a jamais vu? Il est où ce Père? Et c'est sûr que c'était difficile pour les disciples, c'était difficile pour les contemporains de Jésus, et ça l'est encore un peu quelquefois même pour chacun d'entre nous. Donc nous avons besoin d'approfondir ce mystère du Père. En effet, c'est entre autres pour avoir affirmé que Dieu était son Père que Jésus a été condamné à mort comme blasphémateur par les chefs juifs de son temps, comme on le voit dans Matthieu 26, versets 63 à 66. Ajoutons, bien aimés, que cette révélation du Père par le Fils sera un peu plus explicite au cours du dernier repas de Jésus avec ses disciples. On le voit au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, les versets 8 à 11, lorsque Jésus va échanger avec ses disciples. Il échange d'abord avec Thomas, en disant à Thomas qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et puis, il va leur parler du Père, au début de façon un peu énigmatique. Et c'est là où un disciple, Philippe, va lui poser la question suivante, et je vais vous lire le passage. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Il ne dit pas « parle-nous du Père », il dit « montre-nous le Père ». Ce dont nous avons besoin, bien aimés, ce n'est pas juste qu'on nous parle du Père. Nous avons besoin de le rencontrer, nous avons besoin d'en faire l'expérience. Quelqu'un me donne un amen. Donc, ce n'est pas juste « parle-nous du Père » ou « explique-nous qui est le Père ». Philippe, la demande de Philippe, la question de Philippe est claire et elle est judicieuse. C'est « montre-nous le Père et cela nous suffit ». Jésus lui dit « Je suis avec vous depuis si longtemps, cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » En fait, si tu reconnais Jésus comme Dieu, tu reconnais le Père qui est Dieu et l'Esprit qui est Dieu comme lui. Qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, au contraire. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus dit, tu veux connaître le Père? Il y a les œuvres paternelles de Dieu sur ta vie qui te le feront connaître, non pas comme une idée de Dieu, parce que Dieu n'est pas une idée. Dieu est Dieu et il est réel. Autant tu es réel et que je ne peux pas douter de ton existence, autant je ne peux pas douter de celle de Dieu parce que s'il n'était pas, tu ne serais pas. Il y a des chrétiens dans le coin. Et donc, aussi vrai qu'il existe, aussi vrai que Jésus existe, le Père existe puisque par lui, nous avons connu le Père. Jésus est celui qui nous révèle le Père, car il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 27, « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » C'est Jésus qui fait connaître le Père. Bien aimé, c'est vrai, je peux imaginer Dieu, mais il faut que j'arrête de faire ça. Si je veux connaître le Père, il me faut rencontrer Jésus-Christ. Amen. Si je ne connais pas Jésus, je n'ai pas accès au Père. Seul le christianisme nous donne accès à la révélation du Père en Jésus-Christ. Donc, c'est vrai, je comprends les gens des autres religions qui disent, oui, vous dites qu'il y a un Père aussi dans la Trinité, etc., etc. Oui, je ne peux pas trop t'expliquer.
connais Jésus et tu connaîtras son Père. Et bien aimé, c'est comme chacun d'entre nous. Bon, moi, je n'ai jamais rencontré vos parents. On va dire ça comme ça, ok? Mais je sais que si on est proche, si on se connaît bien, vous pouvez me faire connaître vos parents. D'accord? Donc, avant que je ne doute de l'existence de vos parents, avant que je ne doute de l'existence de ton Père, en fait, il vaut mieux que je te connaisse d'abord. Et si je ne connais pas le Christ, je ne peux pas connaître son Père. Donc, le doute est inutile ici. Il vaut mieux connaître les gens avant de douter des gens. Il y a des chrétiens dans le coin. On lit d'ailleurs cette autre vérité révélée à la fin du prologue de Jean, dans Jean chapitre 1er, verset 18, que j'ai déjà cité quelques fois ici. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique engendré, qui depuis le commencement est tourné vers le Père, c'est lui qui l'a fait connaître, c'est lui qui l'a révélé. Nous n'avons donc accès à la connaissance du Père que par son Fils unique Jésus-Christ. Aussi, on doit pouvoir affirmer que dans l'essence divine, dans la nature même de Dieu, il y a déjà la paternité. Dans la nature de Dieu, en tant que Dieu, il y a déjà la paternité. La paternité ne commence pas avec les pères de la terre, d'accord? De toutes les manières, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 3,15, la paternité sur la terre tire son nom de l'unique paternité de Dieu. C'est parce que Dieu est Père qu'il y a des pères sur la terre, et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'il y a des pères sur la terre que tout d'un coup on a fait exister un Dieu Père. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc, bien-aimés, on doit pouvoir affirmer que dans l'essence divine, il y a déjà la paternité, car Paul nous le dit dans Éphésiens 3,15, toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom de l'unique paternité de Dieu. Le credo donne au Père l'attribut divin de la toute-puissance et celle de créateur de l'univers, puisque je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Il faut d'ailleurs préciser que le Père, et je tiens à le dire d'emblée, partage ces deux attributs avec le Fils et l'Esprit Saint. Le Fils, on va le voir dans un instant, comme l'Esprit, sont aussi créateurs. D'accord? Et le Fils et l'Esprit, puisqu'ils sont Dieu de même nature que le Père, sont aussi tout-puissants. Et c'est important de le savoir. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on attribue spécifiquement au Père la toute-puissance et l'œuvre de la création. Pourquoi? On va le voir dans un instant. Donc, nous allons avoir ces deux points comme développement de cette communication. Nous allons voir petit A, le Père Tout-Puissant, et nous allons voir petit b, le Père Créateur. Regardons donc le premier point, le Père Tout-Puissant. Bien-aimés, nous confessons dans le symbole des apôtres, donc le petit credo, comme on dit, nous confessons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous commençons comme ça, différent de celui de Nicée et Constantinople, nous disons, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Ici, on dit tout simplement, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. La Bible nous enseigne que Dieu, dont l'une des plus vieilles appellations dans le Proche-Orient ancien est El Elohim, El Shaddai, d'accord? C'est pourquoi il a un attribut aussi attaché à ce El, donc à Dieu, un attribut divin qui est Shaddai. Shaddai avec 2 D. Shaddai, c'est de l'araméen ancien. Shaddai, c'est-à-dire tout-puissant. Quand je dis El Shaddai, je dis Dieu tout-puissant ou l'Éternel tout-puissant. Il est El Shaddai. Et il n'y a pas que les Juifs qui confessaient ou qui reconnaissaient Dieu comme étant le tout-puissant. On a d'abord connu Dieu dans la Bible avant la révélation du tétragramme, du Ayé, le je suis, d'accord? Avant cette révélation d'Exode 3,14, il est El Shaddai, il est Shaddai. Dieu a d'abord été connu ainsi, il est El Shaddai. D'ailleurs, le premier récit de la création, dans le premier récit de la création de Genèse 1, le nom de Dieu qui apparaît, c'est El Elohim. D'accord? C'est le Dieu Tout-Puissant, donc, qui crée le ciel et la terre. Et donc, dans le Proche-Orient ancien, il est d'abord confessé comme le Dieu Tout-Puissant, d'où l'appellation El Shaddai. Au patriarche biblique, donc les pères dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob et Joseph, d'accord? Au patriarche biblique, en fait, Dieu s'est d'abord fait connaître comme le Dieu Tout-Puissant. Donc, Dieu a commencé par se faire connaître ainsi.
C'est pourquoi cette affirmation est tout au début de notre confession de foi. Parce qu'on suit l'ordre historique de la révélation. D'accord? Au patriarche, donc, il s'est d'abord fait connaître comme le Dieu Tout-Puissant. On lit à cet effet dans le livre de l'Exode, au chapitre 6, versets 2 à 3, Exode 6, 2 à 3, on lit ceci. Dieu parla à Moïse en disant, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom de Adonai, ou Hachem, le nom, que l'on ne prononce pas, le tétragramme, mais sous mon nom, je ne me suis pas fait connaître à eux. » Donc Dieu s'est fait d'abord connaître comme étant El Shaddai, le Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant est avant tout le Dieu créateur, comme on peut le voir dans les Saintes Écritures. Jérémie chapitre 32, verset 17, Siracide 42, 17, 43, 28. L'Éternel Tout-Puissant est aussi le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tobie chapitre 13, verset 4, Psaume 82, verset 1. Il est en outre le Dieu de la faveur et de la bénédiction. Lorsque Isaac bénit son fils Jacob, il le fit au nom de Shaddai ou de Tout-Puissant, en déclarant dans Genèse 28, verset 3, que le Tout-Puissant te bénisse, qu'il te fasse croître et multiplier afin que tu deviennes une multitude de peuples. Lorsque donc Isaac bénit Jacob, vous savez que Jacob va avoir un nom, il va devenir Israël, c'est-à-dire multitude ou grand peuple. D'accord? Parce qu'il reçoit cette bénédiction de Shaddai, du Tout-Puissant. Quelqu'un me donne un amen. Le Tout-Puissant, ou la toute-puissance de Dieu, est d'abord enseignée au patriarche comme vie et fécondité. Bien aimé, quand j'entends tout-puissant, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, n'imagine pas le Dieu des armées, tu sais, le Dieu qui combat les ennemis d'Israël, qui les pourchasse par son ange, etc. D'accord? C'est d'abord le Dieu de la vie et de la fécondité. Dans l'intelligence spirituelle que tu dois avoir de cette confession de foi, tu dois savoir qu'au point de départ, la puissance de Dieu ou la toute-puissance de Dieu est liée à la vie. Et bien aimé, ça se fait voir doublement. Dans l'œuvre de la création, il faut quand même être tout puissant pour faire l'univers. On va le voir dans un instant. Du ciel et de la terre avec le macrocosme, tout ce qu'il y a de grand, les galaxies, les multitudes de galaxies, et le microcosme, le très très infiniment petit. Ah, il faut quand même être un Dieu tout puissant pour faire une chose pareille. Mais pareillement, ressusciter les morts, il faut être un Dieu tout puissant parce que le diable peut tuer et perdre. Dieu seul est capable de ramener de la mort à la vie. Quelqu'un me donne un amen. Donc le diable n'est pas tout puissant, mais mon Dieu est tout puissant parce que justement, il a le pouvoir de donner la vie. Et donc, il est Shaddai d'abord parce que c'est le Dieu de la vie et de la fécondité, comme on le voit dans Genèse 48, verset 3, Genèse 49, verset 35. Voilà pourquoi Dieu avait déclaré à Jacob, au lieu dit de Bethel, dans Genèse 35, verset 11, vous pouvez noter ce passage pour justement cette affirmation de la vie et de la fécondité. Genèse 35, 11. Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Il naîtra de toi une nation, une assemblée de nations, et de tes reins sortiront des rois. Dieu affirme sa toute-puissance en faisant en sorte que Jacob soit un homme fécond. La fécondité nous vient d'un Dieu tout-puissant. Et c'est pourquoi, justement, nous ne pouvons pas sous-estimer ce Dieu, parce que la fécondité dit quelque chose de ce Dieu qui est le Dieu de la vie. Bien-aimé, mais celui que l'on nomme le Dieu tout-puissant se révèle aussi dans ses œuvres, en particulier, comme je l'ai dit, dans l'œuvre de la création, comme aussi dans ses prodiges et dans ses œuvres de vengeance, toutes les fois qu'il doit corriger l'humanité ou corriger son peuple. La manière dont Dieu enseigne les hommes, il les enseigne non seulement par sa parole, mais il les enseigne aussi par ses œuvres, et quelquefois, il est capable de faire fausser les roues des chars du Pharaon pour qu'ils ne puissent pas atteindre les fils d'Israël. Dieu fausse, je dis l'Écriture, dans Exode au chapitre 14, Dieu est capable de fausser ou donc de faire en sorte
d'arrêter justement la violence des méchants. Et ce Dieu Tout-Puissant a manifesté justement sa grande puissance par son bras, comme dit l'Écriture, en frappant l'Égypte de ses maux, en faisant en sorte que l'Égypte se souvienne que les dieux de l'Égypte sont des petits dieux à côté du grand Dieu d'Israël. Quelqu'un me donne un amen? Et donc, Dieu va le montrer à son peuple en ouvrant la mer Rouge. J'ai jamais vu personne faire ça, même pas un magicien, et faire passer son peuple, un peuple de milliers à pied sec, dans Exode 14, et pendant 40 ans, comme on le voit dans Exode 16, nourrir son peuple de la manne et des cailles dans le désert. J'ai jamais vu un chef d'État faire ça pour son peuple. Bien-aimés, j'aimerais que chacun réalise à quel point le Dieu que nous adorons et servons est vraiment un Dieu tout-puissant. Amen. Et donc Dieu fait ça, il a fait ça dans les temps passés à nos pères, il le fait encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. El Shaddai est aussi le gardien et le protecteur de son peuple, comme on le voit dans le psaume 91, verset 1, dans Sagesse 5, verset 15. D'ailleurs, le Tout-Puissant est le Dieu qui combat et venge son peuple. On le voit dans le livre de Judith, au chapitre 6, verset 20. Le Tout-Puissant est un Dieu libérateur qui donne la victoire à son peuple. Siracide, chapitre 46, versets 5 à 6. Bien-aimé, pour le sage de la Bible, le Dieu Tout-Puissant est, le Siracide le dit dans Siracide 50, 14 à 17, le Dieu Tout-Puissant est le Dieu très haut. D'accord? Bien-aimé, ce n'est pas seulement le grand Dieu, mais c'est le très haut sur toute la terre. Très haut, ça veut dire, il est inatteignable. Je ne peux pas l'égaler, personne ne peut rivaliser avec lui. Il est le Tout-Puissant, le très haut. Dans le Nouveau Testament, le Tout-Puissant est quelquefois juste qualifié par l'expression haut, en grec, dunatos, c'est-à-dire le puissant. Il est juste le puissant. D'accord? Comme le dit la Vierge Marie dans le Magnificat, dans Luc 1, 49, le puissant fit pour moi de grandes choses, saint est son nom. Il est au dunatos, il est le puissant. Cette reconnaissance mariale de Dieu comme étant le puissant repose sur l'affirmation du Dieu à qui rien n'est impossible. Si rien ne lui est impossible, il est vraiment tout puissant. Quelqu'un me donne un amen. C'est ce que dit l'ange à la Vierge Marie dans Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. On le voit dans Marc 10, verset 27, Marc 14, verset 36. Puisqu'il lui a donné à Marie de concevoir un fils en préservant intacte sa virginité. Et ceci sans le concours d'un homme. Il faut vraiment un Dieu tout-puissant pour faire ça. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Il est le tout-puissant. Dieu va manifester sa toute-puissance dans le mystère de l'incarnation de son Fils dans le sein de Marie et par la résurrection de son Fils d'entre les morts. Ah, ça, il faut être fort quand même. Il ne faut pas être puissant pour faire ça. Il faut vraiment être tout puissant. Et c'est ce dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 1er, versets 19 à 21. Éphésiens 1, 19 à 21, l'apôtre Paul montre justement cette toute puissance de Dieu. Je vais vous lire ici ce passage des Éphésiens, chapitre 1er, ici les versets 19 à 21. L'apôtre dit « Quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants, selon la vigueur de sa force, qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie et de tout autre nom qui se pourra nommer non seulement dans ce siècle-ci, mais aussi dans le siècle à venir. Il a manifesté sa puissance en ressuscitant son Fils d'entre les morts. Quelqu'un me donne un amen. Enfin, bien-aimés, cette toute puissance divine est magnifiée dans le livre de l'Apocalypse, dans la révélation ultime, à travers l'attribut divin de Pantocrator. Pantocrator. Ce sont nos frères chrétiens orthodoxes
des églises d'Orient qui aiment beaucoup dans la liturgie appeler le Seigneur Pantocrator. Pantocrator, c'est littéralement le maître de tout. Celui qui peut tout, le Tout-Puissant, le Pantocrator. Il est véritablement Pantocrator. On traduit Pantocrator en latin par omnipotens. Omnipotens Deus. Il est le Dieu tout-puissant. L'omnipotent, comme on dit en français lorsqu'on le traduit littéralement. Qui signifie donc tout-puissant ou encore maître de tout. Autrement dit, celui qui gouverne tout et qui domine toutes choses. Quand je dis tout-puissant, c'est ça. Le maître de tout, celui qui gouverne tout et qui est maître de toutes choses. Il est Pantocrator. Et bien aimé, à propos de l'adoration céleste, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 4 au verset 8, il est écrit que les 4 animaux ne cessent jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Pantocrator, celui qui est, qui était et qui vient. » Il est pour toujours le Pantocrator, il est omnipotens Deus, il est le Dieu Tout-Puissant à qui, justement, rien n'a d'égal. Cette toute-puissance divine affirme que Dieu est avant tout le Créateur et qu'en tant que Dieu, il surpasse tout l'ordre créé. Par ailleurs, cette toute-puissance n'est pas une sorte de super pouvoir dictatorial, parce que souvent, il y en a qui disent « Oui, mais votre Dieu est tout-puissant, c'est un tyran ce gars ». Non, 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 ce n'est pas une toute-puissance dictatoriale sur les créatures, car Dieu ne fait rien qui soit contraire à sa divine nature, à savoir son amour, sa miséricorde et sa bonté. Dieu ne peut pas parler contre lui-même. Il est Dieu, hein? S'il y a bien quelqu'un sans incohérence, c'est lui. Quelqu'un me donne un amen. Il n'est pas comme nous qui tantôt on est comme ça et tantôt on est comme ça encore. Dieu est Dieu et il ne se renie pas lui-même, il ne change pas, il est immuable, c'est-à-dire éternel, et il est éternellement le Tout-Puissant parce que c'est un Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté. Par ailleurs, il ne peut faire que ce qui lui est possible absolument, dit saint Thomas d'Aquin. Dieu ne peut faire que ce qui lui est possible absolument. Il y a eu au Moyen-Âge une grande crise, la crise, justement, un gros débat entre les théologiens sur la toute-puissance de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin disait, le fait que j'affirme que Dieu est tout-puissant ne fait pas que Dieu puisse aller contre l'ordre que lui-même a établi dans la création. Même quand Dieu fait un miracle, il fait toujours un miracle à partir de l'ordre créé. Le reste, c'est de la magie ou de l'illusion. Dieu, donc, ne fait rien qui soit en dehors de ce dont il est capable ou ce qui lui est possible absolument. Voilà pourquoi, malgré sa toute-puissance, Dieu ne peut pas faire le mal, ni même le concevoir. En Dieu, il n'y a pas d'idée de mal, parce que quand Dieu pense quelque chose, elle est déjà créée. Il n'y a pas de distance entre le fait que Dieu pense, parle et crée. Donc, s'il pense le mal, l'univers ne tient pas. Bon, comme ça tient encore, c'est qu'il ne pense pas le mal. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, Dieu, dans sa nature, ne peut pas faire le mal, ni le penser. Il ne peut pas non plus contraindre la liberté des esprits créés, à savoir l'homme et l'ange, ou l'ange et l'homme. Vous savez que la toute-puissance de Dieu a une limite. Si je décide aujourd'hui d'abandonner le Seigneur, eh bien, malgré le fait qu'il soit tout-puissant, Dieu ne s'impose jamais à nous et ne me force pas à croire. Il y a des chrétiens dans le coin? Le seul qui respecte vraiment ma liberté, le seul qui me laisse libre de faire des choix, c'est Dieu. Les hommes, en général, peuvent s'imposer, vouloir me contraindre à faire les choses qui leur plaisent, etc. Dieu me laisse toujours le choix. Quelqu'un me donne un amen? Eh bien aimé, c'est sa toute-puissance, qui ne va jamais en contradiction avec ce dont il est possible, ce qu'il est capable de faire absolument, selon sa nature. Il ne peut donc pas contraindre la liberté d'un esprit créé, à savoir l'ange ou l'homme. C'est pourquoi il y a des démons qui ont usé de leur liberté pour s'opposer et se révolter contre Dieu. Bien-aimés, nous allons aborder à présent la dernière partie, le deuxième point, petit b, le Père créateur. Le Père créateur.
Comme nous venons de le voir plus haut, la toute-puissance de Dieu se manifeste d'abord dans l'œuvre de la création. Il faut être tout-puissant quand même pour créer. Et donc il y a un lien entre l'attribut de Shaddai, de la toute-puissance, et justement l'œuvre divine de la création. Le Dieu tout-puissant est le Dieu créateur. C'est pourquoi l'Église confesse « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de l'univers visible, celui que nous pouvons contempler et admirer avec nos yeux de chair. Mais il est aussi le créateur de l'univers invisible, celui des esprits bienheureux que l'on appelle les anges, et les anges déchus aussi, qui sont des créatures de Dieu, c'est-à-dire les démons, mais aussi celui du monde microscopique des atomes et des particules les plus élémentaires du vivant, celles que l'on peut observer dans un microscope. C'est lui aussi qui en est le créateur tout-puissant. Ceci dit, on doit savoir que malgré le fait que la confession de foi attribue la création au Père, elle est cependant l'œuvre des trois divines personnes de la très sainte Trinité, comme je l'ai dit dans l'introduction. Le Père non engendré est éternellement le principe sans principe de la divinité et de la vie. Il est au principe de tout. Il faut un père, non? Pour commencer quelque chose, une famille, etc. Donc, il est, comme dit la théologie catholique, il est le principe sans principe de la divinité. C'est lui qui engendre le Fils éternellement, même si pour nous, ça ne veut pas bien dire grand-chose. Ça veut dire quoi être engendré éternellement? Ça veut dire de toute éternité, il a engendré le Fils et continue de l'engendrer. Il est éternellement le Père du Fils, comme éternellement le Fils est le Fils de son Père. Donc, le Père Tout-Puissant est ce principe absolu de tout ce qui est au ciel, comme partout dans l'univers, en tant qu'il est, le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, vous savez qu'on fait la distinction entre le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui a un projet, une œuvre à faire, et le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, ce sont les exécutants du projet. D'accord ? Le Père se positionne donc comme le maître d'œuvre, c'est pourquoi il est le créateur. Il est le maître d'œuvre de cette grande œuvre de la création, tandis que le Fils et le Saint-Esprit en sont comme les maîtres d'ouvrage. Pour ceux qui font dans le bâtiment, ils comprendront bien ce dont je parle ici. D'accord ? Voilà pourquoi saint Irénée de Lyon disait que dans l'œuvre de la création, Dieu agissait par ses deux mains, que sont le Fils et l'Esprit. C'est pourquoi c'est l'œuvre des trois. Mais c'est le Père qui meut les deux autres. Ça s'appelle les processions divines de la Trinité. Et donc, saint Irénée de Lyon, donc évêque de la fin du IIe siècle, fondateur de l'Église des Gaules, donc l'Église de France, écrit ceci dans le livre 5e de son Contre les hérésies, Adversus Héréses. Il disait ceci à propos justement de la création de l'homme. Il dit, par les mains du Père, c'est-à-dire le Fils et l'Esprit, c'est l'homme et non pas une partie de l'homme qui devient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu va créer le monde avec ses deux mains, les mains, à savoir le Fils et le Saint-Esprit. L'image est belle parce qu'elle montre l'unité de l'œuvre de la création du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu en effet crée le monde comme il est écrit dans Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu, au singulier, créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Comme on peut le voir, Dieu crée par son Esprit et par sa parole qui est son Verbe. Au commencement était le Verbe, tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Dit Jean chapitre 1er verset 3. On peut lire cette prière inspirée du livre de Néhémie, au chapitre 9, verset 6 du livre de Néhémie, on peut lire ceci. C'est toi qui es le Seigneur, toi seul. C'est toi qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui leur donnes la vie à tous et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Les anges, les armées du ciel se prosternent devant Dieu. On retrouve pareillement un hymne au Dieu créateur dans le livre de l'Apocalypse,
à travers cette louange des 24 anciens de l'Apocalypse, qui représentent le peuple de Dieu de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. 24, c'est 12 plus 12, donc les 12 anciens, les 12 patriarches et les 12 apôtres de l'agneau dans le Nouveau Testament. Donc les 24 anciens disent ceci dans Apocalypse 4, 11. « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, car c'est toi qui créas toutes choses. Tu as voulu qu'elles soient et elles furent créées. C'est donc par la volonté du Père, partagée par le Fils et l'Esprit, que l'univers et tout son peuplement ont pu être créés. » C'est par la volonté du Père, partagée par le Fils et l'Esprit, que l'univers tout entier, avec tout son peuplement, ont pu être créés. Quelqu'un me donne un amen. Le Père Tout-Puissant et Créateur est aussi celui qui nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons pour lui des fils adoptifs en Jésus-Christ, comme dit Éphésiens, chapitre 1er, verset 5. Ce Père s'est révélé à nous comme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 3, il est le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions consoler les autres dans toutes leurs afflictions. Amen. Il est donc le Père des miséricordes et le Dieu qui nous console. Sa paternité divine se donne à voir aussi bien dans la création que dans la rédemption. En effet, le Père nous a régénérés par la résurrection de son Fils Jésus-Christ pour nous donner le salut et pour faire de nous ses héritiers. Quand j'appelle Dieu mon Père, vous savez, quand je dis dans Matthieu au chapitre 6, verset 9, « Notre Père qui est aux cieux », quand je dis qu'il est mon Père, bien aimé, ça dépend pour vous, moi je ne sais pas comment vous faites ça, mais je me positionne comme un héritier. Et bien aimé, j'aime mieux être l'héritier de ce Père à qui tout appartient. J'aime beaucoup la prière de Jésus quand Jésus dit à son Père dans Jean 17, 10, « Père, tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi. » Quelqu'un me donne un amen. Quand je dis à Dieu qu'il est mon Père, je lui dis que ma vie lui appartient totalement et que sa vie m'appartient totalement. J'aime bien ce que le Père de l'enfant prodigue, qui est l'image du Père, dit à son Fils dans Luc au chapitre 15, verset 31, dit « Mon Fils, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Quand je confesse le Père, je confesse en même temps mon héritage. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Ne l'oublie jamais quand tu confesses le credo dans le Père Tout-Puissant. C'est donc en cette paternité de Dieu le Père que nous sommes devenus enfants de Dieu, comme dit Saint Jean dans 1 Jean 3, verset 1. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, même si ce que nous sommes ne paraît pas encore. Mais nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes réellement. Bien-aimés, un symbole de foi africain, un symbole, un credo que l'on attribue à Saint Augustin, on appelle ça un pseudo-Augustin, confessait au IVe siècle le Père en ces termes: « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui est, Roi des siècles, immortel et invisible. Amen. » Seigneur mon Dieu, merci pour la révélation du Père. Merci pour ta grâce qui, en ce jour, opère encore dans nos vies pour nous donner de mieux le connaître, afin de vivre pleinement en Fils et de pouvoir compter sur ce Père qui a fait de nous ses enfants bien-aimés et ses héritiers. Père, nous voulons te dire en ce jour, nous sommes fiers et heureux d'être tes enfants bien-aimés. Merci de nous aimer. Merci de nous chérir. Merci de nous protéger. Merci de prendre soin de nous et de pourvoir à tous nos besoins spirituels et matériels. Nous voulons, ô Père, que tu puisses par le Saint-Esprit faire grandir notre amour pour que nous puissions être pour toi des fils et des filles qui t'honorent, qui te servent et qui te glorifient en ce monde en attendant de te glorifier dans l'éternité. Amen.